tous. Les autocars Schindler ont eu le plaisir de recevoir hier, vendredi 9 octobre, à Metz, dans notre entreprise, le ministre du Transport, Jean-Baptiste Djebbari. Cette visite d'un ministre, c'est évidemment un moment particulier. Nous avons été très honorés d'avoir été choisis par le ministère sur le conseil, semble-t-il, de la Fédération nationale de transport de voyageurs et la préfecture de la Moselle. Je pense que l'administration a été sensibilisée à ce que nous avions fait pendant la période du Covid avec notre autocar ambulance au profit des personnes malades qu'on avait transportées d'un hôpital de Reims vers un hôpital d'Orléans. Voilà. En tout cas, nous avons été ravis. L'entreprise familiale qui fête cette année ses 90 ans ne pouvait pas mieux espérer que de recevoir un ministre au sein de son entreprise. Alors, l'objectif du ministre, c'était au moment où il allait annoncer une nouvelle importante, à savoir la prolongation des aides de l'État pour le TRV, le transport routier de voyageurs, jusqu'à la fin de l'année, eh bien, c'était de choisir une entreprise qui allait pouvoir illustrer son propos. Donc, s'agissant d'un déplacement qu'il faisait pour la journée en Alsace, lorsqu'il s'agit de revenir vers Paris, forcément, on passe par Metz et c'était l'occasion donc de s'arrêter ici et de visiter notre entreprise. On a eu la chance de bénéficier de cette visite. Monsieur le préfet de la Moselle l'accompagnait, ainsi que des élus, 3 députés, des membres du Conseil régional Grand Est qui étaient présents et qui nous ont permis de présenter cette entreprise. Alors, bien sûr que la délégation est arrivée, c'est toujours impressionnant de voir arriver des motards et 7-8 voitures, et le ministre est sorti, je l'ai accueilli moi-même, avec Jean-Sébastien Barrault, le président de la Fédération nationale de transport de voyageurs. L'occasion de quelques mots de bienvenue, et nous avons été visiter l'entreprise. Nous avons un bureau, donc un open space, où travaillent nos collaboratrices sur donc à la fois l'exploitation et le service commercial. Donc certaines d'entre elles étaient présentes, d'autres étaient en chômage partiel. Puis on a un petit peu regardé les autocars et puis on avait un outil de formation génial qui est là, qui est donc un autocar qui se renverse, qui évoque un accident d'autocar et donc l'évacuation qui s'impose lorsque un accident comme celui-ci arrive. Et le ministre a été très attentif finalement à ce car qui se bascule. Et ensuite nous sommes venus dans une salle de réunion ici même travailler, parce que ça avait été le souhait du ministère. Le ministère souhaitait rencontrer des conducteurs de cars. J'avais réuni 4 conducteurs de grand tourisme qui ont pu s'exprimer face au ministre en évoquant leur situation personnelle, la difficulté aujourd'hui, sans avoir les voyages comme autrefois, et bien d'avoir un salaire au niveau de celui qu'ils avaient toujours. Les primes, lorsqu'on est en voyage, et bien forcément il y a des primes de découché, des primes de voyage, en tout cas qui se rajoutent au salaire, et bien forcément celles-ci n'y sont plus lorsqu'il n'y a pas de voyage. Et c'est la période qu'on vit depuis maintenant mi-mars. Donc 4 conducteurs de grand tourisme ont pu s'exprimer, le ministre était très attentif, très à l'écoute, et il a souligné le fait que la situation était difficile, mais il a aussi retenu et souligné l'ambition, la passion que vivaient ces conducteurs pour leur métier. À plusieurs reprises, il l'a dit, et donc merci aussi à ces conducteurs de l'avoir exprimé avec finalement autant de sincérité. Ils étaient même d'ailleurs prolixes pour évoquer les sujets. Donc le ministre a annoncé cette bonne nouvelle, donc de prolonger les aides au transport de voyageurs jusqu'à la fin de l'année. Et on verra bien si toutefois ça reprend ou si on a des signes de reprise. Peut-être que ces aides s'arrêteront, mais il est important que le ministre prenne la température des entreprises de transport de voyageurs et soit conscient de la nécessité d'aider les entreprises. On a aussi évoqué les autres métiers, les métiers cousins que sont donc l'événementiel, les organisateurs de spectacles, c'est important, on les fréquente lors de nos voyages. Et puis, bien sûr, nos prestataires de services, que sont les hôteliers, les restaurateurs, les cafetiers, les musées, et puis aussi les compagnies aériennes et les croisiéristes. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à être solidaire de toutes ces professions. Nous sommes tous concernés par le même problème. Il nous faudra appréhender le virus, il nous faudra trouver un vaccin, mais surtout, il nous faudra redonner l'envie aux clients de voyager, de repartir dans le transport collectif, d'aller visiter les régions, d'être joyeux. Le voyage est toujours synonyme de convivialité. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. Voilà, il faut redonner l'envie aux gens de voyager, d'avoir la liberté de voyager, d'aller où ils pourront, où ils veulent, et en tout cas de fréquenter les hôtels, les restaurants, et les cafés, et les musées, parce qu'ils ne seront plus fermés. Le tourisme doit battre son plein le plus vite possible. Il nous faut absolument
retrouver la confiance qu'on a perdue depuis un certain temps. Voilà. Et donc, cette discussion avec le ministre donc, était très, très, très importante. On a été ravis qu'il en soit ainsi. Le ministre est reparti en nous promettant d'être toujours autant à l'écoute de la Fédération nationale de transport de voyageurs et évidemment de prendre en compte ce qu'il se passe dans les entreprises. La meilleure chose, c'est justement qu'il ait cette température, qu'il ait cette sensation au travers des discussions qu'il peut avoir avec les chefs d'entreprise. J'étais ravi de le recevoir. Je vous souhaite une bonne journée.